Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Avance, prophète. Vous savez, tous les hommes mystiques savent, tous les hommes spirituels savent. Il y a des moments, quand un homme ambitieux, qui a des projets, des plans pour sa vie, qui a un montant particulier qu'il veut atteindre après des dividendes qu'il est censé recevoir, un contrat à signer, un deal à passer, une transaction à recevoir. Les hommes mystiques savent qu'il y a des moments où je ne peux pas jouer avec le sexe en cette période. Parce que mon projet doit réussir. Yes. Car si je couche avec une femme ou une autre que je ne maîtrise pas ésotériquement, spirituellement, je peux totalement bafouer les énergies qui m'auraient permis d'atteindre cet objectif. Même les païens, même les mystiques ne couchent pas avant un grand contrat, ne couchent pas à la veille d'un grand rendez-vous. Pas parce qu'ils n'ont pas le désir, mais parce qu'ils doivent accomplir un projet. Il y a des gens comme ça. Tu as reçu une prophétie. On t'a dit, tu seras une grande prophétesse, une grande servante de Dieu. Tu iras loin dans les nations. Et la prophétie tombe sur toi. Mais la prophétie ne s'accomplit que si tu as ta part de responsabilité. Et cette part, tu l'accomplis avec une certaine énergie. Mais cette énergie part par un acte sexuel que tu as dans une chambre d'hôtel, dans un pays en transit. Parce que tu as eu envie, parce que tu as trop modéré dans ton pays d'où tu viens. Et maintenant, tu vas au Canada et quelqu'un vient et se présente. Bref, tu couches avec lui. Et tu ne sais pas. C'est un récepteur. C'est un transmetteur. Que fait-il? Il prend l'énergie que tu devais avoir pour aller vers ta prophétie. Yes. Et toi, tu attends une prophétie qui ne s'accomplit pas. Après, tu dis, les prophètes ont menti. Ils disent des choses que par rapport au passé, au présent, mais au futur, ça ne s'accomplit pas. Rien à voir avec les prophètes. Parce que tu n'as pas eu le bien, le coach. Tu as perdu ta vigueur. Tu as perdu, tu t'es livré. Après, tu attends une prophétie qui ne s'accomplit pas. Parce que l'énergie de l'accomplir, tu l'as perdue. Même que ce soit dans le sport. On ne se livre pas à un grand championnat en ayant beaucoup d'activités sexuelles. Et ce n'est pas juste physique. C'est aussi énergétique. C'est aussi spirituel. Parce qu'on garde l'énergie. On garde, comme on dit, les chances. On garde son aura pour ne pas se salir avec qui que ce soit sexuellement. Pour que les bonnes grâces de Dieu, quelqu'un me comprend? Yes. Pour que les faveurs de l'univers, pour que le destin s'aligne en leur faveur. Et les gens gagnent comme ça. Les hommes spirituels savent, à la veille des grands accomplissements, on ne se livre pas n'importe comment sexuellement. Parce que la dignité que tu devais avoir après cette promotion, tu la perds parce que quelqu'un d'autre l'a récupérée après avoir éjaculé. Et de cela même après 30 minutes, tu es déjà fatigué et tu éjacules. Mais il n'y a pas que le liquide qui est parti. C'est l'énergie qui est sortie par là. Parce que le sexe a la capacité de créer un être humain comme Dieu a créé. Soyez fécond. Et si tu as la capacité de créer, tu peux créer un nouveau travail, Yes. créer $1 million, créer une relation bilatérale avec des grands Saoudiens ou bien des grands partenaires de Oman ou autres. Mais tu ne peux pas. Parce que tu as couché avec une fille avec qui il ne fallait pas. Une fois, j'ai reçu une jeune fille qui m'a même écrit, elle était allée au Canada. Elle est venue une fois alors que nous avions notre bureau à Lingwala. Elle dit, prophète, je viens vous voir parce que j'ai couché avec un serviteur de Dieu récemment et je sens que je l'ai fait du mal, je me culpabilise. Je lui dis, d'accord, on va prier que Dieu te restaure et ne retombe plus par là. Elle me dit, vous savez, prophète, j'étais même allé chez une de mes amies, elle m'a emmené chez un féticheur pour me laver. Et c'était quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, je ne donnerai pas le nom du pays. Et il devait me laver. Il m'a lavé et il a couché avec moi. Ouais, donc le féticheur a couché avec elle. C'était tellement bien, elle est fatiguée. Elle a dormi dans le sanctuaire. Elle s'est réveillée. Et depuis lors, elle part avec tout le monde. Maintenant, toi, homme de Dieu, toi, frère, tu tombes sur quelqu'un de comme ça une seule fois. Tu vois, une femme comme ça, elle couche avec toi une fois. Tu veux une deuxième fois, elle refuse. Et directement, l'énergie qu'elle avait noire d'elle là reste sur toi.
Comme ça, vous allez voir, des hommes deviennent pervers sexuels. Qu'on appelle ça encore? Les chasseurs, là. Voilà, les prédateurs sexuels. Donc, toi, tu ne peux pas avoir une femme passée. Tu dois coucher. Et des fois, tu ne sais pas. Mais cette envie, ce n'est pas question de libido. Ce n'est pas question de prédisposition psychologique. Cette libido que tu appelles libido là, c'est en fait une énergie noire qui s'est attachée à toi et qui te donne envie d'aller avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Parce qu'une femme a laissé une mauvaise énergie sur toi. Chers frères et sœurs, Yes, Daddy. les rapports sexuels sont de temps des transactions spirituelles. Il dit, de peur que tu ne gémisses, verset 11, près de ta faim, quand ta chair, ton corps se consumeront. Il y a des maladies. Quelqu'un me comprend? Yes. Il y a des maladies. Tu es là, tu vas voir quelqu'un qui était en bon point, perdre la santé, perdre l'éclat, perdre la beauté. Hein? Vous ne comprenez pas comment quelqu'un que l'on voyait, une belle femme, elle avait une belle peau, la peau s'abîme. Elle avait de beaux cheveux, les cheveux commencent à tomber. Hein? Elle avait un beau corps, elle avait tout le corps commence à changer parce qu'on l'a touché par quelqu'un qu'il ne fallait pas. Quelqu'un me comprend? Avance, prophète. Quelqu'un me comprend? Avance, prophète. Et tout le monde qui te regarde voit que tu as perdu quelque chose. Tu n'as pas avorté. Mais quand on te regarde, on sent que tu n'as plus la morphologie que tu avais. Tu as perdu quelque chose en toi. Tu as perdu quelque chose en toi. Et c'est même ce dont on parle ici. On parle de la beauté. Hein? De peur que tu ne livres ta beauté. Ta beauté. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et tu vois, la femme, on ne sait pas, mais on dit qu'elle a changé. Elle n'est plus belle comme avant. Elle était belle 3 ans passés. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui l'a quitté. Qu'est-ce qu'il a quitté? C'est tout simplement la vigueur, la majesté, la royauté. Combien de rois sont morts aujourd'hui? Prends avec moi Proverbe 30. Proverbe chapitre 30. Est-ce que ça passe ou ça casse? Yes, Daddy. Aujourd'hui, je vous explique comment les transactions se passent. Tu es là? Yes, Daddy. Tu es sûr que tu es là? Avance, prophète. Sûr? Yes, Daddy. Proverbe 31, versets 1 à 3. Proverbe 31, 1 à 3. La parole du roi Lemuel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Au début, c'est un père qui parle, à la fin, c'est une mère qui parle. C'est le livre de Proverbes. Au début, c'est l'homme, à la fin, c'est la femme. Vas-y. Parole du roi Lemuel, sémence, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Et tes voix à celles qui perdent le roi. Et tes voix à celles qui perdent les rois. Donne-moi une autre version. L'énergie. C'est l'énergie, non? Yes. Quand on a dit force, on a dit énergie. Ne gaspille pas quoi? Tes forces avec les femmes. Avec les femmes. ne te laisse pas mener par celles qui perdent les rois. Ne te laisse pas mener par celles qui perdent les rois. Autre version. Version parole de vie. Parole de vie. Mon fils. Mon fils. Ne laisse pas les femmes prendre ta force. Ne laisse pas les femmes prendre ta force. On n'a pas dit ton argent. On n'a pas dit tes biens, on a dit ta force. Parce que c'est par ta force que tu as l'argent. C'est par ta force que tu as tes biens. C'est par ta force que tu as des immeubles. C'est par ta force que tu as des appartements. Parce qu'il y a des femmes qui ne cherchent pas l'argent, mais qui cherchent ce qu'il y a derrière, ce qui fait ta force. Delilah ne cherchait pas une expérience sexuelle avec Samson. Elle cherchait la force de Samson. Il y a des rapports sexuels qui sont plus spirituels que sexuels.